Assis était avec nous, il était là vendredi, oui, vendredi matin, il était avec nous, il est médiateur sport et insertion, membre du collectif Paris Anti-Crack. Et c'est vrai qu'on a été assez intéressés par ce que vous nous avez dit, Tarak, l'autre jour. Et c'est peut-être bien de revenir sur cette salle de shoot. Alors, a priori, quand même, ce n'est pas sûr et définitif, cette salle de shoot. Si j'ai bien compris, la mairie de Paris explique que rien n'est décidé. Bonjour, bonjour tout le monde. La décision a été prise depuis le 7 juillet en conseil municipal de Paris où nous étions des invités extraordinaires. Le maire du 20e arrondissement a été l'un des premiers à exprimer son zèle en disant qu'il apporterait sa contribution. Je voudrais, parce que j'ai entendu beaucoup d'erreurs sur le plateau et j'excuse cette méconnaissance, c'est pas grave, mais je peux être votre guide dans le 10e, dans le 18e et dans le 19e quand vous voulez, hein. Même vous, monsieur Messia, vous êtes le bienvenu. Je m'occuperai personnellement de faire votre sécurité, il n'y a aucun problème et je vous Pourquoi ferai même voir. moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Laissez terminer, laissez terminer. Je vous aime bien. Donc clairement, il y avait une décision qui avait été prise déjà le 7 juillet monsieur le maire du 20e arrondissement avait voulu, justement, parce qu'il avait dirigé une communauté thérapeutique sur Aubervilliers et il a fait partie justement de l'association Aurore, il était dirigeant de l'association Aurore, il était habitué, donc ce projet de le mettre en place, il l'avait décidé déjà depuis le 7 juillet, c'était quelque chose qui était déjà acté, on a eu cette confirmation le jour où nous avions été invités à la réunion du 30, quand tout simplement on nous a annoncé, moi il n'y avait eu aucun scoop, j'ai juste expliqué que c'était une honte de nous avoir laissé pendant 60 jours avec des toxicomanes dans la rue. Il y a aussi une méconnaissance sur le 20e parce que je travaille avec beaucoup d'associations de restaurateurs sur Belleville, Couronne, Ménilmontant et Porte de Bagnolet. Le trafic de drogue existe. Il y a eu des grosses opérations policières. Des cuisines de crack ont même existé dans le 20e, dans le bas du 20e. Oberkampf jusqu'à République, ce sont des zones de deal. Il ne faut pas en fait croire qu'on fait pousser des toxicomanes chez nous. Non, 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 on ne les cultive pas. Beaucoup de riverains disent qu'ils les gardent chez eux. On n'est pas des pestiférés. On est aussi des parents d'élèves comme vous. Donc soit on est tous solidaires et on avance ensemble, soit tout simplement chacun va foncer dans le mur. Donc moi j'appelle à l'unité, j'appelle aussi à ce que on garde en tête qu'il y a dans le Grand Boulevard aussi une autre salle qui va être installée. Je réinvite toujours Monsieur Macron à venir au pont Riquet de toute urgence et à arrêter de faire de la com et être efficace. Et je vous rappelle que Pour que les choses soient claires, vous êtes contre cette salle de shoot et son installation? cette salle de shoot, nous avons été les premiers à informer les riverains du 20e et les médias à la sortie de la réunion. Donc c'est pour ça que vous êtes contre, son installation. Et effectivement, on importe dans le quartier de Pelleport, on l'a vu, du deal possible, du crack possible, alors que dans un endroit où il n'y en a pas. Merci de cette intervention. Merci. Je voudrais qu'on réécoute peut-être un autre riverain sur ce sujet. Ici, les gens vivent en paix, les gens vivent en harmonie. On a mis des années à construire ça et on sait très bien, on sait ce qui se passe au Parc Éole, on sait ce qui se passe à Stalingrad, on sait ce qui se passe rue Riquet, on sait ce qui se passe à la Boisière, l'expérimentation qui dure depuis quelques années. C'est un échec total. Les gens qui avaient les moyens sont partis, les autres vivent en enfer. On n'a pas envie de vivre ça, on n'a rien demandé, on est des citoyens honnêtes et on se demande ce qu'on a fait pour mériter une telle décision. Non, mais c'est vrai que ça devient l'enfer pour certains riverains. Et comme c'est la faillite de l'État, pardon, personne n'intervient. Une toute petite, j'aurais bien aimé lui dire, mais oui. C'est quand même étrange que ce monsieur qui est médiateur de la République, dans une institution républicaine, s'exprime à la télévision avec des drapeaux turcs derrière lui. On a envie de lui demander s'ils accepteraient ça en Turquie. C'est à monsieur Sassi que vous posez la question? Non, le monsieur d'avant. Oui, Tarak Sassi. Pardon. Écoutez, moi, j'aimerais bien... Très court, si c'est possible. C'est un bureau associatif. C'est là où on organise les actions sport et insertion sur le catch. Et c'est un gala de catch international qu'on a organisé en partie déjà sur la Tunisie.
Et donc, ça n'a rien à voir, madame. Ce n'est pas la Turquie, c'est la Tunisie. Je vous ferai aussi des cours de géographie, madame Lévy. Bon, merci, mais excusez-moi, ça répond pas vraiment à ma question. Mais votre question, c'est laquelle? Parce que je n'ai même pas compris. Non, ma question, c'était, si vous voulez, je trouve ça curieux que monsieur qui nous parle de la situation en France s'exprime avec un drapeau étranger derrière lui, alors qu'il est médiateur pour une association française. J'ai pas vu le drapeau, moi. Vous l'avez pas vu, mais nous, on l'a j'ai vu. pas vu. Vous avez un drapeau derrière vous. Est-ce que les posters vous gênent à ce point-là? Tout le bureau est couvert de posters. Je fais quoi? Je les arrache pour vous, madame Lévy? Par contre, la situation avec les toxicomanes, elle vous choque pas? Mais ça, le drapeau derrière vous choque. On a le droit d'être choqué par J'ai le droit d'être choqué par ce que je veux, si vous voulez, d'abord, pour commencer. Et effectivement, je trouve que vous parlez de la situation à Paris, c'est pas effectivement très heureux, pardonnez-moi. Moi, je me suis battu pour Paris. J'étais là pendant les manifestations des Gilets jaunes, j'ai empêché des jeunes de banlieue de tout casser. J'ai été reçu à Matignon. Madame, j'aime Paris, je me bats pour la France. Oui, en plus, Tareq Sassi, D'accord, je ne l'ai pas accusé lui, je demande pourquoi. Alors, monsieur Sassi, affichez-le, ça sera mieux. Enfin, vous êtes gonflé quand même avec monsieur Sassi. Précisément, il œuvre pour mettre du liant dans les quartiers. Non, mais d'accord, mais attendez, moi, si vous voulez, non, mais moi, je commence. Monsieur Messia, vous êtes le bienvenu quand vous. Mais je sais, monsieur Sassi, ne parlez pas parce que juste si tout un le monde instant, parle, mais on comprend rien. je commence. Oui. Moi, j'ai tout le respect pour ce que vous faites sur le terrain, il n'y a aucun souci. Mais je commence à en avoir marre, si vous voulez, de ces gens qui se prétendent français, qui à chaque fois qu'on leur pose la question, ah oui, je suis français, je fais, etc., mais qui n'ont aucun signe extérieur de leur allégeance. Au contraire, on a des allégeances étrangères. On a des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, des drapeaux sénégalais, des drapeaux ivoiriens, comme si finalement le fait d'avoir un drapeau français, c'était une sorte de honte. Ben non, si vous êtes français et que vous aimez Paris, que vous aimez la France, ben affichez-le, bon sang. C'est pas une honte. Regardez les drapeaux français. Regardez les drapeaux espagnols. On fait quoi? On va les enlever, ça aussi? Non, les drapeaux français, non, mais bon, voilà. Écoutez, je suis pas sûr que ce soit le sujet. Vraiment, il était venu très gentiment nous expliquer la situation. Vous l'engueulez. Franchement, non, je l'engueule pas. Mais si, vous l'engueulez, c'est pas convenable parce que vous avez vu un drapeau turc. Je respecte tunisien. Monsieur Sassi, il est d'origine tunisienne. Je respecte votre engagement, je vous l'ai dit. Je respecte ce que vous avez fait sur le terrain. Il n'y a aucun problème. Je veux juste que si vous voulez être un exemple pour les jeunes, eh bien, affichez les couleurs tricolores. Voilà. Venez changer mon bureau, venez changer mon bureau, venez changer les affiches sur mon bureau, les affiches d'événements sportifs. Bon. Venez les changer, monsieur. Tareq, ne répondez pas parce que c'est hors de propos. Donc là, c'est pas le sujet. Bon, c'est pas le sujet. Non, parce qu'on va marquer la pause. Sur le sujet, sur un mot du sujet, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'est de... Lundi 6 septembre, 9h15 sur CNews, Pascal Praud a la gentillesse de me laisser intervenir encore une fois et témoigner de la situation qu'il y a dans le nord-est parisien, l'ouverture d'une salle de consommation de stupéfiants dans le 20e arrondissement près de zones d'habitation et d'écoles et la dégradation de notre qualité de vie dans le 18e et dans le 19e. Là, je peux vous dire que je suis de l'autre côté dans le 19e, de l'autre côté de mon quartier. Donc ça veut dire là, pour rentrer dans mon quartier, je dois traverser le pont, mais le pont est super risqué de nuit. Et on voulait justement parler du fait que le préfet avait dit que c'était l'affaire de quelques jours, que nous étions à 60 jours. Au final, rien n'a été fait. Que lorsque les migrants ont investi l'hôtel de ville, en un jour, on a réglé la situation. Lorsque le parc à côté de la préfecture de région a été occupé, on a réglé la situation en 2 jours. Et nous, ça fait plus de 60 jours qu'on vit un cauchemar. Plus de 60 jours ici, dans le nord-est parisien, et dans plusieurs quartiers, pas uniquement que sur le pont Riquet, pas uniquement que sur la rue Aubervilliers, Marx-Dormois. Aujourd'hui, c'est disséminé dans plusieurs arrondissements, le 9e, le 12e, le 11e, le 2e, le 10e, le 18e, le 19e. Et là, aujourd'hui, on va imposer des salles de shoot dans le quartier Pelleport. Malheureusement, pendant mon intervention, j'ai choisi de faire ce FaceTime dans mon bureau. Et Monsieur Messia et Madame Lévy en premier m'ont interpellé sur la présence d'un drapeau tunisien sur une affiche d'un événement sportif qu'on a organisé sur un programme sport et insertion lié au catch. Et Monsieur Messia a préféré s'occuper de la forme plutôt que du fond. Je suis plus patriote que vous, Monsieur Messia. Je me suis battu pour la France, je me suis battu pour Paris et je continue à me battre pour Paris. Mais je me bats aussi pour la Tunisie, vous savez pourquoi ? Parce que la France est un pays ami, un pays frère avec la Tunisie. Et une Tunisie stable, c'est une France beaucoup plus calme. Rappelez-vous-en. Je vous invite quand vous voulez à venir visiter ces quartiers et voir notre réalité. Monsieur Messia, Madame Lévy, vous êtes les bienvenus. Je suis votre garde du corps et vous pouvez venir quand vous voulez.